Bonjour et bienvenue dans le podcast Open, le podcast qui vous tend le micro et qui vous permet de partager vos passions, vos loisirs et plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le portrait du jour. Bonjour Maxime, comment tu vas ? Très très bien, merci et toi ? Ça va bien. Alors je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Aujourd'hui on va parler de toi, de ta vie en général, de ton métier bien sûr, surveillant au lycée Jean 23. Je vais te laisser te présenter. Alors moi Maxime, 41 ans déjà, et donc oui je suis dans la structure OGEC, donc lycée Jean 23 depuis 2005, donc depuis 2005 parce que j'étais à l'internat avant, donc à l'internat du lycée Jean 23 qui était place de l'hôtel de ville, mais il n'y a plus grand chose maintenant, jusqu'en 2017, donc ce qui fait quasiment 15 ans, presque, pas du tout, 12 ans sur place. Et puis depuis 2017, je suis ici maintenant. Donc voilà. Parce que tu as fait ta scolarité au lycée Jean 23 ou pas du tout ? Alors, de manière familiale et de manière familiale, on a eu l'habitude d'être toujours dans le public, dans ma famille. Donc j'ai fait collège et lycée à Camus et à Queneau. Et à Queneau, donc j'ai fait un bac littéraire option musique. Et option musique facultative. Donc du coup, j'ai tout fait toujours dans le public. Et c'est un concours de circonstances m'a venu d'ici, c'est-à-dire que j'ai intégré la musicologie à Rouen, donc facilement la première année, beaucoup moins facile la deuxième année, et donc du coup j'ai redoublé parce que petit branleur étudiant, donc j'ai redoublé la deuxième année. Et il me restait que 5 heures à valider parce que ça marche par unité. Donc j'avais validé la majeure partie des unités sauf une unité, donc il me restait 5 heures de cours à la semaine. Donc j'ai peut-être travaillé un petit peu. Et donc j'ai prospecté dans plein de collèges et lycées et Monsieur Lefebvre à l'époque m'a rappelé pour me dire qu'il y avait un poste qui se libérait à l'internat et que c'était jackpot. Le soir je travaillais, la journée je pouvais travailler, c'était parfait. Donc voilà ma venue dans la structure OGEC lycée Jean 23. Et donc t'as jamais pensé à changer de lycée ou est-ce que tu penses que tu vas rester ici Alors concrètement, si on m'avait demandé il y a 20 ans qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, je pensais absolument pas être dans le privé, encore moins dans le catholique, et surveillant, ça ne me serait jamais venu à l'esprit en fait. Moi, ce à quoi j'aspirais, c'était être prof de musique, pour être honnête. Donc, d'où la fac de musique. Mais il y avait tellement de concurrence, de gens qui étaient médaillés de conservatoire, qui étaient au conservatoire, que les horizons étaient très sombres pour un petit Yves Tautet, juste baccalauréat musique. Donc j'ai redoublé, donc comme je vous ai dit la deuxième année, et voyant l'avenir très sombre en termes de CAPES, j'ai lâché l'affaire et l'internat me complaisait bien dans le sens où j'étais avec des jeunes, je pouvais leur faire de la musique avec eux sans programme en plus. Donc du coup, je me suis plu dans ce système pendant des années sans jamais me poser la question. La seule question que je m'étais posée, c'était le jour où j'en ai vraiment ras-le-bol, faut que tu t'en ailles. Et en fait, je suis resté quand même 12 ans. Et c'est la structure qui a fermé et c'est pas moi qui est parti. Donc voilà. Parce que t'as appris la musique où, du coup, si c'était pas en conservatoire ? Alors, j'ai intégré donc la CHAM au collège Camus, donc classe à horaire aménagée musicale avec Monsieur Duchesne à l'époque, donc avec la maîtrise de Seine-Maritime. Donc j'ai toute ma scolarité secondaire, donc du collège jusqu'en terminale, ça a été ponctué de musique tout le temps. Chant choral, dont on faisait 4 heures de chant par semaine, 1 heure de travail vocal. Donc non, c'était bien, des très bonnes années. Tu disais tout à l'heure que tu faisais de la musique avec des jeunes. Pourquoi tu as choisi le domaine scolaire, l'accompagnement scolaire et pas être surveillant d'autres choses ou accompagner les adultes dans leur formation professionnelle par exemple ? Alors j'ai eu la chance de pouvoir avoir Monsieur Duchesne, comme j'en ai parlé précédemment, qui était pour moi un modèle dans son genre, c'est-à-dire qu'il avait une aura, il avait une connaissance, il avait une manière de voir et une manière de faire. C'est lui que je veux être. C'est vraiment lui que je veux être. N'importe quel élève, n'importe quelle classe, aussi difficile qu'elle pouvait l'être, dès qu'elle rentrait dans sa classe, il y avait je sais pas comment l'expliquer. Il y a des profs comme ça qui inspirent une confiance, qui inspirent un respect et tout le monde naturellement l'écoute. Un peu comme Monsieur Morel, en fait, comme vous avez pu avoir dans les différents podcasts. Monsieur Morel, quand on est dans sa classe, les jeunes l'écoutent, les jeunes boivent son savoir, boivent ses paroles et sans se poser de questions, sans
sans avoir des problèmes de discipline. Enfin voilà, c'était une personne qui était voilà comme ça. Et sur le plan professionnel, c'était une pointure. Une pointure, il avait le souci du détail. Voilà. C'est une personne qui avait, oui, voilà, qui avait un très grand aura et voilà, c'était mon modèle et j'aspirais à devenir Monsieur Duchesne. Sauf que on peut pas être quelqu'un d'autre, il faut être soi-même. Donc du coup, bah j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, je me suis arrivé dans ce système-là par défaut et au final, je m'y plais très bien. Donc tu ne te vois pas forcément changer un jour, ça te plaît? Non, j'ai eu un passage, oui, bah ça doit être la crise de la quarantaine, je pense. Une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, une envie d'un métier dit utile entre guillemets, donc retour à la terre. En fait, j'avais vraiment envie de retourner à la terre, de faire maraîchage, tout ça. Donc je suis allé faire des stages chez des amis maraîchers et compagnie, qui se sont très très bien passés. Sauf que je suis pas quelqu'un de très rock'n'roll malgré les apparences et changer de tout au tout. C'était au-delà de mes forces et j'aimais surtout beaucoup être avec vous en fait, avec les jeunes et dans une structure aussi petite soit-elle que Jean 23, mais où tout le monde se connaît, où il y a une proximité, une intimité qui se crée et qui est très enrichissante de jour le jour en fait. Donc voilà, la question s'est jamais posée. Pour parler plus en détail du métier de surveillant, oui. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça consiste réellement? Parce qu'on ne sait pas trop, vous gérez un peu les absences, vous passez dans les classes, vous organisez des ateliers, mais c'est quoi concrètement? Concrètement, normalement, on est censé donc encadrer, gérer la vie scolaire, donc comme tu viens de si bien de dire, les absences, les retards, les dispenses, tout ce qui englobe la vie scolaire, donc en collaboration avec Hervé Lemercier, notre supérieur hiérarchique. Et voilà, donc le rôle de base est ça. Ensuite, chacun prend un peu ses marques et ses volontés dans l'établissement. Alors Benoît, il est très très sport, donc tout ce qui est téléthon, tout ce qui est animation dite sportive, il est très doué dans la matière, donc la sortie Caniel, enfin tout ce qui est sportif. Nadège, ce sera plutôt le côté un peu plus professionnalisant, donc tout ce qui est autour du monde de l'entreprise, notamment avec la micro-entreprise. Et ben moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment la musique. Donc avec l'atelier musique qui me ravit d'année en année, et le côté écolo, mais ça c'est ma personnalité qui est comme ça, j'ai une petite fibre écologique et du coup j'ai voulu transmettre ça aux jeunes, et la labellisation E3D se présentant avec Madame Lelièvre, on a sauté dessus et on a voulu emmener le lycée dans cette barque. Donc tu disais que tu étais tombé un peu dans le métier surveillant par hasard, ou en tout cas par... Par hasard, oui, comme un cheveu sur la soupe, oui, on peut dire complètement par hasard, oui. Et donc qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit que être surveillant, c'est pas forcément un métier qu'on fait pour une vie entière, ou parce que souvent c'est les jeunes qui commencent, ils passent le BAFA, puis après ils commencent, et puis finalement ils partent dans des métiers comme professeur ou... maîtresse d'école, maître d'école. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de surveillant, qui est un métier dans le privé, voilà, dans le privé, c'est une particularité du privé, c'est que le métier de surveillant est un métier. Il y a même des formations pour être surveillant. Et contrairement au public, dans le public, tu es limité à 6 ans. Jusqu'alors, ça a peut-être changé depuis, mais c'était limité à 6 ans, renouvelable tous les ans. Et c'était en gros des étudiants qui étaient là-bas, ça permettait de payer les études. Enfin, c'est ce qui est très 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 bien. Mais dans le privé, donc c'est un métier parce qu'on a envie d'avoir un suivi, d'avoir du personnel qui dure, et donc une confiance, une installation d'équipe, voilà. Dans ce métier, moi je le considère pas trop comme un métier, mais comme un accompagnement avec les jeunes en fait, dans le sens où chaque jour est différent, parce que chaque jour il y a un cas particulier qui se présente, chaque jour il y a un emploi du temps différent, chaque jour il y a un prof d'absent, enfin il y a toujours des faits qui font que le métier n'est jamais le même, donc il n'y a pas de ces côtés routiniers qu'on pourrait avoir dans n'importe quel métier. Là honnêtement, j'ai pas l'impression de travailler tous les jours de la même manière. Pour moi chaque jour est différent, ce qui me fait rester entre autres, voilà. Et tu vois une différence avec le métier d'éducateur ? Disons que c'est la structure qui fait ça.
Là, on est, comme disait aussi bien Monsieur Souris, on est dans une ZEP, une zone d'éducation privilégiée, dans le sens où on a la chance d'avoir des jeunes comme vous, Amandine, comme Louis, des jeunes très intéressés, motivés, avec des ambitions plein la tête, des rêves plein la tête. On a la chance de vivre dans une ville qui est somme toute très agréable, même si on casse du dos sur Yvetot, mais au final Yvetot c'est une ville où on se sent en sécurité, où on n'a pas peur de sortir, où les gens sont à peu près agréables. Enfin, je veux dire, on n'est pas à Saint-Denis, on n'est pas à Sarcelles et encore moins au Mureau, quoi. Donc faut être conscient de la chance qu'on a d'être dans une structure comme celle-ci, en fait. Donc non, une routine et une lassitude, pas pour le moment en tout cas. Vraiment pas pour le moment. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des difficultés dans l'accompagnement d'un élève? Parce que c'est vrai qu'un surveillant, tu nous as expliqué les missions de base, etc. Mais c'est aussi important d'accompagner, même dans l'apprentissage, mais aussi dans la construction de la personnalité de quelqu'un qui est en pleine adolescence, j'ai envie de dire, comme on est au lycée. Mais donc, est-ce que ça a déjà été compliqué avec certaines personnes ou... Alors, chaque année, il y a son lot de comment dire, d'élèves très très en difficulté, que ce soit scolaire, que ce soit moral, que ce soit physique, que ce soit les deux. Et en fait, je me suis découvert depuis l'internat. Je me pensais pas comme ça en fait, d'être très à l'écoute et d'avoir à l'oreille attentif et bienveillante. C'est ce qu'on me dit tout le temps, donc moi je finis par le croire et par l'assumer entre guillemets. Donc oui, donc j'aime ce côté grand frère en fait, d'être avec vous, de vous écouter, de vous entendre se confier, d'être le médiateur entre les personnes compétentes pour vous aider et vous dans votre néant. Enfin, chaque année, oui, il y a son lot de souffrances et c'est très valorisant parce que quand on voit la petite lumière au bout du tunnel, on se dit que et on a fait un très 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 bon travail. Mais alors entre le début et la lumière, c'est des nuits blanches. Non, vraiment. Donc sachez que ouais, voilà, la vie scolaire, que ce soit Benoît, Nadège ou moi, sommes à l'écoute de tout à chacun pour tout problème, parce que chacun peut avoir une affinité avec n'importe qui, et le principal n'étant pas la personne qui aller voir, mais la bonne personne. Donc que ce soit Nadège, que ce soit Benoît, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, le but étant d'aller voir cette personne qui vous aidera à franchir cette étape, franchir cette souffrance, franchir ce dos d'âne, et après c'est parti. Mais ouais, c'est parfois très compliqué. Et surtout, le problème pour moi, c'est surtout de pas le vivre, en fait. J'avais ce gros problème avant, c'est de prendre une part de la souffrance de la personne et de la partager. Maintenant, j'arrive à peu près à prendre du recul, même si c'est parfois difficile, mais il faut, parce qu'il faut se protéger aussi. Et t'as déjà pensé à faire une association ou à monter un groupe de jeunes à l'extérieur du lycée? Pour tout te dire, ce métier de surveillant me prend beaucoup de temps dans mon temps de travail, mais en dehors en fait, parce que je sais pas être différent. Je suis comme je suis ici, comme je suis à la maison. Donc quand je rentre à la maison, je pense à vous, je pense à telle partition, je pense à telle demoiselle ou messieurs qui m'a demandé de travailler telle partition, les sollicitations extérieures qui viennent, mais qu'il faut que je travaille à l'extérieur parce que y a des coups de fil à passer, il y a des engagements à prendre, il y a des contrats à signer. Enfin tout ça, c'est à l'extérieur du lycée que ça se passe. Puis certaines répétitions aussi, des répétitions avec l'atelier musique qui se font. Pour le côté écologique, aller chercher des matériaux de récup, se renseigner sur telle ou telle technique. Enfin, le temps est vite pris, j'ai pas le temps de voir le jour. Puis deux petits à la maison qui me prennent un temps conséquent aussi. Mais c'est un pur plaisir, bien évidemment. Donc voilà, non, les semaines sont très 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 chargées. Très très chargées. Contrairement aux apparences.
Par rapport au club musique, ça fait combien de temps que tu l'as organisé, enfin que tu l'as ouvert? Alors, c'est pas moi qui l'ai ouvert. C'est Jean-Noël Leténier qui était surveillant au lycée avant moi, qui, avec Monsieur Souris, a eu l'idée de l'ouverture de cet atelier. Donc, du coup, ça a été en 2015 de mémoire. 2015, ouverture de l'atelier musique. Alors, c'était pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que Jean-Noël ouvrait une salle qui était à l'époque au sous-sol. Donc il y avait une batterie, il y avait un clavier, il y avait une guitare, et puis ceux qui voulaient venir faire de la musique venaient faire de la musique sans prétention, sans programme, sans objectif. C'était juste se faire plaisir. Puis de là est née une petite comment on appelle ça, un partenariat avec la MJC. Ils ont fait quelques concerts avec la MJC, plus des petits concerts de fin d'année dehors, là devant le Self. Et quand Jean-Noël a pris son envol du lycée, Monsieur Souris, naturellement, est venu vers moi pour me demander de prendre la suite, chose que j'ai faite avec grand plaisir. Et d'année en année, il y a une autre page qui s'ouvre, une autre page qui se referme, avec des projets qui s'ouvrent et qui s'enchaînent. Et cette année, c'est très intense. C'est très intense. On a plein de projets dans tous les sens. Plein de sollicitations dans tous les sens, grâce aux jeunes qui sont d'une qualité très enthousiasmante. C'est, comment dire, il y a une approche musicale, une approche sensible cette année qui est encore au-delà des autres années, vraiment. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment le dire. Mais il y a une sensibilité qui est très présente dans tous les acteurs de cet atelier. Et franchement, c'est un grand plaisir d'encadrer cet atelier. Oui. Mais alors, l'atelier musique, comment ça se passe? Donc, l'atelier musique se passe donc le mardi et le jeudi midi, normalement, car d'autres dates se rajoutent avec les différents projets qui viennent et qui reviennent et qui reviennent. Mais à la base, ce sont le mardi et le jeudi midi, de midi à 13h30. Avec une contrainte de rangement parce qu'on est obligé de déballer, de reballer, donc on perd facilement une demi-heure de pratique sur 1h30, ce qui est beaucoup. Donc on a un projet d'avoir une vraie salle au sous-sol du lycée, mais ça, il faut attendre que les différents travaux puissent se mettre en place et que le temps faisant, voilà. Mais je pense que votre génération auront la chance d'avoir une belle salle acoustique et surtout fonctionnelle. Voilà. Et donc le mardi et le jeudi, ça se passe. On essaye de faire des plannings pour les différents projets qui viennent. Donc là, pour un exemple, on a eu le projet Bob Marley avec le partenariat avec la Fée Sonore et le cinéma. Donc du coup, on s'est rajouté une date. Donc c'était tous les lundis midi, on travaillait cette séquence. Là vient aussi donc la séquence Amy Winehouse, toujours avec le cinéma. Et là c'est pareil, on s'est octroyé une journée de plus de travail en plus du mardi et du jeudi. Donc voilà un peu le déroulement de cet atelier. J'essaye de ne pas être trop scolaire parce que vous êtes en pause malgré tout. C'est une pratique de plaisir. Et donc voilà, j'ai pas envie que ça soit trop scolaire. Il faut y ait un minimum de cadre, donc un minimum de programme. Mais j'essaye de faire un peu au feeling avec les présents, avec les gens volontaires. Mais voilà, ma volonté, c'est que ce soit pas scolaire, c'est que ce soit du plaisir. Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive à ce résultat, parce que le plaisir est là avant le scolaire. Donc voilà. Et par rapport à la fin d'année, je sais qu'il y a la fête de la musique, le 21 juin, que vous faites devant l'église d'Yvetot. Mais j'ai entendu parler d'un autre projet par rapport à un festival. Alors, donc on a institutionnalisé donc cette fête de la musique. Alors là, pour le coup, je vais un petit peu m'attarder aussi sur cette fête de la musique, car ça a été un coup de poker il y a 3 ans maintenant, de se dire, on n'a pas à rougir de ce qu'on propose, donc on va s'expatrier de nos murs. Donc j'ai contacté la mairie pour savoir si une petite place était possible pour nous à la fête de la musique, et ils nous ont accueillis les bras ouverts, et on a choisi l'endroit où on voulait. Donc naturellement, par rapport à l'identité du lycée, le parvis de l'église me paraissait être une évidence, et en plus en termes de place, en termes de visuel, c'était pour moi la meilleure place. Et ça m'a donné raison, car ça fait 3 ans que c'est un franc succès. Les gens reviennent au marché ou au déboire d'une rue. Ce n'est pas rare qu'on me parle de la fête de la musique, des petits jeunes qui sont super.
on venait, on allait à Caudebec avant et maintenant on préfère aller à Yvetot, c'est à côté de chez nous et chaque année c'est différent. Donc voilà. Donc voilà pour cette fête de la musique. Et cette année on a passé un nouveau cap. Donc nous avons la chance d'être programmés donc au Festival des Crêtes-Ville-les-Bains. Alors c'est un petit festival de campagne certes, mais qui a toute cette notoriété dans le paysage cauchois. Donc ça sera le 29 juin et donc on a la chance d'être programmé à l'ouverture de ce festival. Donc c'est vraiment une très très grande opportunité car nous aurons une sonorisation semi-professionnelle voire même professionnelle avec une scène professionnelle. Donc ça sera une très 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 grande opportunité pour tous les jeunes présents et franchement c'est un grand cadeau de fin d'année, ça c'est super chouette. Et est-ce que tu avais un groupe de musique quand tu étais plus jeune ou est-ce que là toujours tu es dans un groupe de musique? Alors, depuis toujours, j'ai toujours joué dans un groupe. Donc à l'époque lycéen, je jouais dans des groupes de rock progressif. Donc c'est du métal un peu avec des grosses envolées mélodiques du type Dream Theater pour ceux qui connaissent ou Yes, voilà. Donc oui, très jeune, j'ai joué dans des différents groupes avec des scènes sympas, Exocet, Gravenchon, Caudebec, enfin non, des scènes locales mais des bonnes scènes. Et depuis 15 ans maintenant, j'ai la chance de jouer dans un groupe de chansons dites françaises sur Dieppe qui s'appelle Tony. Donc voilà, donc on a parcouru un peu toutes les routes de France avec cette troupe, avec notre caravane pliante. Donc voilà, c'est un côté très burlesque avec une mise en scène, avec une caravane qui souffle, qui est notre scène. Enfin voilà, c'est un côté très bucolique et très franchouillard, on va dire. Donc avec des chansons à texte, des super textes écrits par Tony, donc le leader et le chanteur du groupe. Et on est une troupe de musiciens, donc cuivre, clavier et compagnie, et on s'occupe de tous les arrangements. Donc oui, je pense que j'ai toujours joué avec des groupes, oui toujours. Et est-ce que tu veux peut-être parler de certaines dates ou concerts que tu vas faire avec ce... Alors là, on a retravaillé un set et retravaillé un album. Donc là, tout est en travail, mais a priori, il y aurait des concerts qui vont venir très vite, notamment le 8 juin, d'après ce que j'ai compris. Mais il n'y a encore rien de confirmé. Mais oui, il y a des dates qui vont venir. Et aussi, cette année, j'ai intégré un autre groupe également. Alors intégré, je sais pas, j'accompagne. Je préfère dire j'accompagne, donc un groupe de lycéens. Donc les Lonely Souls, donc qui est un groupe composé donc de Julie, Clara Dupuis, Manon Le Carpentier. Donc voilà, donc c'est un groupe de demoiselles du lycée qui avait pour vocation de jouer leur musique. Donc il leur manquait un percussionniste et puis un accompagnant pour les aider à faire les premières démarches. Et donc voilà, j'ai intégré cette formation pour les pousser et les mener sur leur route et après les laisser tranquilles et qu'ils fassent leur route elles-mêmes. Ah oui, justement, c'est avec elle normalement que le prochain épisode est prévu. Donc oui, n'hésitez pas à vous renseigner, même au sein du lycée. Souvent, elle met des affiches pour les différentes dates, les concerts. Il y en aura un bientôt, c'est le... Il y en a bientôt, oui. J'ai pas les dates sur moi, mais c'est courant mai, courant avril. Il y a plusieurs dates, donc sur Gravenchon, Lillebonne, Le Havre, Yvetot au pub. On revient au pub. Donc voilà, il y a plein de dates qui vont se mettre en place, autour des Lonely Souls. Donc de toute façon, on vous mettra toutes les dates en description. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Et justement, pour une date qui est prévue très prochainement, il y aura un concert organisé au Bonobo avec le groupe du lycée Jean 23, le club musique et les Lonely Souls. Donc n'hésitez pas à venir, c'est le 5 avril de 17h30, je crois. Alors 17h30, on s'installe à partir de 17h30 et c'est jusqu'à plus soif, grosso modo, voilà. Parce qu'en gros, c'est une soirée... ce magasin, donc le Bonobo, à côté du cinéma, organise une fois par mois, d'après ce que j'ai cru comprendre, une soirée à thème musical. Et donc là, cette année, enfin ce mois-ci, c'était plutôt un concert chill, comme vous dites. Donc très calme, très lounge, très cosy, comme m'a dit la responsable. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un concert... de ce style-là. Et donc oui, les Lonely Souls et le lycée Jean 23 avec l'atelier musique seront représentés lors de cette soirée. Donc à partir de 17h30 exactement, ma chère Amandine. Et par rapport à ton projet écolo, est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Bien sûr. Alors depuis 2 ans, nous avons intégré le lycée dans le label E3D, donc établissement en démarche de développement durable, donc avec Madame Lelièvre. Donc on a cette mission de mener le lycée vers un lycée plus vert entre guillemets.
Donc on a ratifié la charte la première année, donc ça c'était en 2021. En 2022-23, on a intégré le premier palier, donc assez facilement, avec toutes les actions qui étaient déjà menées dans l'enceinte de l'établissement. Ça nous a permis d'accéder à ce premier palier, pardon. Et les deuxième et troisième paliers seront envisagés dans les années à venir. Donc c'est à chaque fois avec des contraintes un peu plus ciblées à chaque fois. Là, pour l'instant, le gros souci qui se pose dans notre démarche, c'est vraiment le système des déchets. Donc les déchets dans les classes, le déchet au self, car avec la nouvelle loi Egalim qui va rentrer en vigueur cette année, on a une obligation de retraiter tout ce qui est déchets organiques et déchets alimentaires de manière plus stricte que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc il y a un gros travail là-dessus. Et moi, j'ai une volonté de rendre le lycée un peu plus agréable sur le plan extérieur. Moi, c'est un peu mon côté, ça. Donc, de faire un jardin d'essence, on a ce projet-là, donc dans toute la cour qu'il y a derrière, entre le self et les bâtiments, donc de faire une cour, on appelle ça le jardin d'essence. Donc, un jardin où on pourra se promener avec différentes senteurs, différentes saveurs, avec des baies, avec des plantes aromatiques, des plantes comestibles, et des endroits où on peut se poser, où on peut être bien. Voilà, l'idée, c'est pas d'être bien visuellement, mais d'être bien aussi en soi, donc avec tout ce qui nous entoure. Voilà un peu le but de notre démarche E3D avec Madame Lelièvre. Alors une petite précision aussi concernant les deux jardins qu'on a parlé, donc le jardin d'essence et la fameuse terrasse du CDI. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, donc quand nous sommes dans le lycée, alors on déambule, mais on fait que déambuler, et je trouvais qu'il manquait d'endroits pour se poser et se sentir bien. Et donc l'idée de cette terrasse, donc c'est d'y installer plusieurs bancs, donc qui sont déjà installés, mais un autre que l'on va fabriquer avec les éco-délégués, qui sera un banc hexagonal autour de l'arbre. Et le fameux jardin d'essence, lui pour le coup, ma volonté c'est qu'il ne soit jamais terminé. Pourquoi ? Parce que je voudrais que chaque génération et chaque élève qui vient et qui revient dans le lycée puisse mettre la main à la pâte, mettre sa signature, mettre sa patte. Donc voilà, pour moi, ce jardin, il doit jamais être terminé. Il doit être en éternel recommencement, comme la nature en fait. Voilà. C'est super tout ça, franchement, ça fait beaucoup de projets. J'espère qu'ils vont tous pouvoir atteindre leur but. Je pense que ça va vraiment apporter quelque chose de bon au lycée, même par rapport au jardin. Là, j'ai vu qu'il y avait eu déjà sur la terrasse devant le CDI des bancs. Donc ça nous permet de s'asseoir, parce que c'est vrai que quand on est dans la cour, on marche, mais il n'y a pas d'endroit pour se poser. Et c'est vrai que c'était vraiment bien, même tout à l'heure j'y étais. Donc merci pour cette initiative. On arrive à la fin de ce podcast. On va passer au jeu et à la dernière question. Donc je rappelle les règles du jeu. Comme dans chaque épisode, je vais te poser plein de questions. Cette fois-ci, ça sera par rapport au lycée, des petites... Il y a quelques dates quand même, il y a une date. Et sinon, juste réponds le plus vite possible. C'est parti ? C'est parti. Quels sont les noms des 3 batteurs cette année dans le club musique ? Oh, facile. Donc il y a le petit Liam Dijou, donc le petit frère de Maë. Il y a mon cher Louis Moison et Polo Dautrep. Est-ce que tu peux me donner la date d'ouverture du lycée ? Le lycée ou le cours Jean 23 ? Parce que en fait, à sa création, il y a eu le cours Jean 23 qui était en 63, 64, un truc dans le genre. Ouais. Et après, ça a déménagé ici, et c'était dans les années 70, 72, peut-être, un truc dans le genre. Je sais pas, moi j'ai trouvé plutôt 90, mais par contre, oui, pour au début des années 60. Est-ce que tu peux nous donner la première lettre du nom de famille de la prof P des S1 ? Alors, de mémoire, c'est L. Combien y a-t-il de chanteuses dans le groupe musique ? 9, 10, une dizaine. Ouais, une dizaine. Quelle est la couleur des suites Jean 23 qui ont été données aux secondes cette année ? Blanc de mémoire. Oui. En quelle salle est la salle de musique ? Alors laquelle, la future ou celle qui est existante ? Donc non, pour l'instant, on est en salle 14, donc parce qu'elle permet d'avoir une réserve pour me ranger tout le matériel. Mais cette salle risque à court terme de devenir une autre salle, donc on sera encore mené de bouger tout, avant d'avoir la salle définitive qui sera à côté de la salle Jean 23 tout seul. Quel est le mois de sortie du dernier journal Jean 23 ? Alors là, grosse colle, j'en sais strictement rien, je suis désolé. C'est au mois de mai. Au mois de mai. Et combien y a-t-il de classes ? 5 secondes, 4 premières, 5 terminales, plus 2 BTS, donc ça fait 16, si je ne m'abuse. Oui. Eh ben merci, bravo pour le jeu.
Dernière question, pourquoi c'était si important pour toi de parler de ce métier ? Parce que déjà, le métier de surveillant, c'est très abstrait pour tout le monde. En fait, le rôle de surveillant, c'est celui qui déambule dans les couloirs, qui guette s'il n'y a pas de bêtises. Mais en ce qui me concerne, c'est bien plus que ça. C'est ça aussi, parce qu'il faut pas renier ce côté surveillant, parce que on est embauché pour ça à la base. Mais ça va au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'accompagnement, le côté confident aussi. Côté grand frère, moi j'aime bien dire ce mot-là parce que ça me ressemble bien et ça ressemble, je trouve, bien à la fonction qui est surveillant. Être le grand frère de tout le monde. Bon, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Ça m'a permis aussi d'échanger plus, parce que comme je suis dans l'atelier musique, ça me permet aussi de découvrir... les faces cachées du personnage. Voilà, c'est ça, les faces cachées du personnage. Et donc j'espère que ça t'a plu. Oui, c'était très très intéressant, très agréable, oui. Et bonne fin de journée à toi. En tout cas, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, puisque comme tu fais partie maintenant des Lonely Soul temporairement, si j'ai bien compris, tu seras là pour l'épisode de la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Au revoir. Et je tiens particulièrement à remercier Amandine et Louis pour leur invitation à ce podcast. J'ai passé un très très bon moment à leur compagnie et un grand bravo pour leur travail. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour une prochaine découverte. Restez open.